Nous avons choisi le mot « mesure », essentiellement parce qu'il nous paraît reprendre deux éléments fondamentaux qui sont aussi les reflets de notre métier. D'abord, pour mesurer quelque chose, il faut chercher les outils les plus adaptés, et ceci dans différents contextes, qu'il s'agisse par exemple de mesurer la consommation d'énergie ou la performance énergétique d'un bâtiment, mais aussi mesurer quelque chose qui est moins facilement visible. Et le deuxième élément, c'est l'importance de la mesure dans quelque chose qu'on veut changer, parce que cela permet aussi de savoir si certaines politiques, par exemple, ont eu un impact qui va dans les sens voulus et de mesurer en quelque sorte si on va dans la bonne direction. Et les objets aussi qu'on mesure peuvent être intéressants parce qu'il y a des phénomènes qui peuvent être visibles. Je parlais par exemple de l'objectivation de la consommation d'énergie, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont moins visibles et qui sont tout autant importants dans la transition écologique urbaine, comme par exemple la qualité de l'air, la pollution d'un fleuve, mais aussi quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, les comportements des consommateurs et des usagers des bâtiments. Alors, pour mener des politiques urbaines efficaces dans la transition climatique, on va avoir besoin de se reposer sur des indicateurs, à la fois pour orienter les politiques publiques, mais aussi les comportements privés, mais également pour suivre l'efficacité de ces objectifs publics. Donc on peut penser à deux cas en particulier. Évidemment, la performance énergétique des logements. Le diagnostic de performance énergétique est un indicateur de mesure de l'efficacité d'un bâtiment. Cet indicateur, il va servir de repère à la fois pour les acteurs privés, puisqu'on va savoir si tel ou tel logement est plus efficace et donc s'il va représenter des consommations d'énergie plus importantes. Et d'autre part, il va être important pour les collectivités puisque le pouvoir public ont décidé qu'il y aurait petit à petit une interdiction de mise à la location des logements les moins efficaces. Donc évidemment, avoir un diagnostic de performance énergétique qui soit fiable, qui soit transparent, qui soit quelque chose que les ménages puissent bien prendre en main, c'est très important pour la transition. Le deuxième élément, c'est le niveau de risque climatique. Les risques climatiques, il faut savoir les mesurer. Comment on mesure l'exposition à un îlot de chaleur urbain? Comment est-ce qu'on mesure son niveau d'exposition à la pollution de l'air ou à des nuisances sonores peut-être trop importantes? Ce genre de problématiques, on a besoin d'être capable de les mesurer afin d'orienter les comportements des acteurs et aussi de mesurer nos progrès ensuite vers une ville plus durable et plus efficace. Alors les nouveaux enjeux vis-à-vis de la mesure sont tout d'abord celui de la fiabilité et de la qualité de la mesure. On voit les débats actuels que l'on a sur le diagnostic de performance énergétique. Si on veut que les acteurs se mettent en marche pour la transition du bâti, il faut que le diagnostic de performance énergétique, il faut que le DPE soit fiable, il faut qu'il soit accepté par l'ensemble des acteurs du système économique. Le second enjeu, il va relever des comportements des acteurs. Et en fait, lorsque vous designez une mesure, vous allez transmettre une information aux différents acteurs. Le format de cette information va être important dans la manière dont les acteurs vont s'en saisir et vont l'utiliser pour prendre des décisions économiques. Et donc, il faut faire attention à ce que l'on appelle parfois les biais cognitifs dans l'utilisation de l'information qui est issue de la mesure. Donc, il y a une question, premièrement, de fiabilisation de la mesure. Deuxièmement, une question de comment on communique l'information qui est fournie par la mesure. Et le troisième point, c'est celui de la standardisation des mesures. D'une ville à l'autre, il faut pouvoir être capable de mesurer les différents indicateurs, par exemple en matière de vulnérabilité au changement climatique. Et donc ça, c'est un enjeu qui est assez fort aussi sur la mesure. Nous sommes ravis de cette collaboration avec la chaire ETEU. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que cela enrichit l'écosystème de l'ILB qui nous fait progresser dans la compréhension des enjeux fondamentaux dans la transition énergétique et aussi parce qu'il y a un objet particulier qui est celui de la ville, qui est celui de l'urbanisme et des compétences qui sont un peu nouvelles pour nous. À la chaire économie du climat, nous sommes essentiellement des économistes, même si on peut avoir en fait un peu les mêmes objets et justement les mêmes mesures parfois, mais nous avons un angle qui est
complémentaire à celui qui est proposé par la chaire AETU. Nous avons aussi un très grand intérêt de suivre les formations qui sont mises en œuvre grâce à l'intervention de la chaire AETU. Et nous nous ouvrons donc avec nos outils de mesure à ce que les autres sciences peuvent faire, à ce que l'urbanisme montre dans la pertinence de la transition bas carbone. Et donc, notre intérêt est celui de suivre, nous aussi, donc de mesurer les qui est fait et de permettre aussi à nos étudiants en doctorat, de s'apprivoiser, de s'approprier aussi d'une dimension nouvelle, même si on a déjà notre regard essentiellement sur les ménages, mais d'intégrer aussi d'autres dimensions qui font partie de ce qui est aujourd'hui un très grand défi qui est représenté par la construction des villes durables.